grâce pour qu'on se rencontre aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel notre Dieu pour m'avoir accepté encore une fois chez vous. Ma maison devant l'Éternel. Vraiment que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Et je sais que vous êtes nombreux, vous vous habituez déjà et vous êtes nombreux à suivre cette émission. Et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va nous bénir riche et puissamment encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous continuons dans notre série sur l'arche abandonnée dans la maison d'Obed-Édom. Amen. Bien-aimés, je suis encore dans la joie de ce que Dieu est bon, il va agir. Nous avons déjà compris que l'arche de l'Éternel était vraiment la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Et Obed-Édom s'était décidé, un homme disqualifié, un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il s'était dit, voilà, moi je vais servir l'Éternel notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, notre verset clé, 2 Samuel 6, au verset 10-11, la parole de Dieu nous dit, nous commençons déjà au verset 9, David eut peur, nous allons terminer au verset 10, David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath, l'adorateur de Gath. Il laissa l'arche dans la petite maison d'Obed. Oh, c'était tout à fait exceptionnel parce qu'il y avait au moins 30 000 personnes qui étaient venues dans la maison d'Obed-Édom. C'était effrayant de voir 30 000 personnes venir dans la maison de quelqu'un et abandonner l'arche de l'Éternel. Et cet homme était un étranger. Waouh! Et je crois, sûr et certain qu'il avait écouté déjà que cette arche avait fait des dégâts dans le pays des Philistins. Cette arche avait fait des choses incroyables. Et lui-même, à ce moment-là, je crois qu'il avait eu peur. Mais ce qu'il était bien à lui, il s'est décidé en lui-même de suivre Dieu, de servir Dieu, d'abandonner ses faux dieux. Et lui et sa famille, ces jours-là, commencèrent à suivre l'Éternel. L'homme qui était injuste, ces jours-là, était devenu un homme juste. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes 3, au verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Oh, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Je ne sais pas si tu es un méchant, peu importe ce que tu as, hein, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais quand tu es un méchant, un homme qui ne craint pas l'Éternel, un homme qui fait des choses bizarres ou compliquées, un homme qui est entré dans des loges, un homme qui ne suit pas l'Éternel, et tu as pris ta maison, tu as rejeté l'Éternel, toi et ta maison, tu dois savoir une chose, que la malédiction de l'Éternel est sur ta maison. Mais si tu reviens à Jésus de Nazareth, si tu reviens à Dieu, si tu reviens à l'Éternel Yahvé, le créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim, le Dieu créateur et le Dieu rédempteur, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison sera bénie. Tu seras délivré comme Obed-Édom était délivré, lui et sa famille. Et on dit voir même que la maison d'Obed-Édom était bénie. Lui-même était béni, car Dieu était avec lui. Dieu manifestait sa puissance, sa gloire dans la maison d'Obed-Édom. Jusqu'à ce que même les voisins le remarquent. Tout ce que Obed-Édom faisait était réussi. La réussite était avec lui. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel, qui représente la présence de Dieu, était dans sa maison. Le trône de Dieu était
dans sa maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ta maison. Qu'est-ce que vous regardez chez vous à la maison? Mais Obed-Édom s'était décidé de garder le trône de Dieu et de marcher selon les préceptes de l'Éternel. Si nous marchons selon les préceptes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, nous serons bénis, car Dieu est le rémunérateur, c'est-à-dire il paye ceux qui les recherchent. Dieu paye, bien-aimés. Dieu paye. Si nous le recherchons, si nous le mettons en premier lieu, notre maison sera bénie. Et nous allons constater une chose maintenant. Lui qui était étranger, lui qui n'était pas béni, la parole de Dieu nous parle maintenant de la bénédiction, non pas seulement matérielle, mais même au niveau de sa famille. Sa famille était bénie. Je crois que Obed-Édom avait une femme extraordinaire. Il avait une femme tellement extraordinaire. Quand David écoutera maintenant que Obed-Édom était béni, David va encore venir avec des gens pour dire, voyez-vous Obed-Édom, cette arche n'est pas pour toi, ce n'est pas fait pour toi, tu n'es pas qualifié pour ça. Nous allons reprendre l'arche parce que nous avons constaté que tu es béni. Mais pourtant, il avait abandonné cette arche. Mais qu'est-ce qu'Obed-Édom va faire? Il va aller derrière l'arche, il va aller suivre la présence de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons suivre Dieu. Là où est mon maître, là où est son serviteur. Là où est le serviteur, là où est son maître. Obed-Édom avait compris maintenant, j'ai un maître, un bon maître. Je vais tout abandonner, peu importe les prix, peu importe ce qui va m'écouter. Et sa femme va comprendre que si nous sommes bénis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre propre force, mais c'est à cause de la présence de Dieu qui était là dans notre maison. Comment est-ce qu'on peut laisser la présence de Dieu partir? Peu importe si nous sommes des étrangers, nous allons épouser ces grands dieux. Nous allons épouser ces dieux. Nous allons devenir des amis de ces dieux. Nous voulons suivre ces grands dieux. Laisse que, comme David, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laisse que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Il va s'en foutre complètement, excusez-moi les termes, de quand dira-t-on, de ce que les Juifs diront. Vous comprenez que c'était un étranger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir des gens commencer à jouer la musique. Lui-même aussi, il va prendre sa musique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme instrument. Ça se trouve quelque part dans la parole de Dieu. Il va prendre son instrument. Il va commencer à jouer pour l'Éternel. Non pas à la première place, à la deuxième place. Il est là. Et Israël va accepter un étranger, commencer à jouer la musique pour l'Éternel. L'arche de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Mais un étranger bien-aimé, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui n'existait pas. Obed-Édom avait apporté quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'Israël. Toi peut-être tu te dis, tu es un étranger dans la présence de Dieu. Mais Dieu veut te visiter. Il visite ceux qui ne le connaissaient pas. Il veut visiter ta maison. Peut-être toi tu te dis, ma maison, nous vivons beaucoup, nous faisons des choses bizarres ou compliquées. Mais Dieu veut changer ta vie, bien-aimé. Je suis dans les drogues, mais Dieu veut changer la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Parce que tu suis seulement Jésus, tu suis la présence de Yahvé, tu suis la présence de l'Éternel, tu suis la présence de Je suis. Obed-Édom va suivre Dieu. Il va commencer à jouer de la musique pour l'Éternel. Je ne sais pas dans votre maison quelle musique vous écoutez. Quelle est la musique que vous écoutez chez vous à la maison? Mais Obed-Édom s'était converti. Il a dit basta.
aux musiques qui ne m'apportent rien. Il y a d'autres musiques qui apportent seulement des démons dans la vie de la personne. Il y a d'autres musiques qui apportent la violence. Quand on vous dit, prenez l'exemple, les démons sont fâchés. Bien aimé, vous dansez avec des démons. Il y a des musiques comme ça. Hein? Des démons sont devenus des fous et vous êtes là, vous dansez avec des démons. Mais Obed-Edom commençait à louer l'Éternel. Dans sa deuxième position, il chantait avec l'Éternel. Il chantait pour l'Éternel, notre Dieu. Dans la présence de Dieu, il avait tout abandonné pour l'Éternel, pour suivre Dieu. Il n'y a pas d'âge pour louer l'Éternel. Que votre maison soit une maison où on loue Dieu. Que votre télé soit la télé où la présence de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Où vous suivez la prédication des prières, des séries de prières, des chants de louanges, d'adoration. Où la présence de Dieu se manifeste puissamment. Où quand quelqu'un vient, il se dit non, moi, on dirait que je suis vraiment dans l'église. J'ai peur de faire d'autres choses. Vous pouvez le faire même dans votre maison. Car Dieu t'aime. Il veut te voir dans sa présence. Et ça ne sera pas tout maintenant. La parole de Dieu va parler de la bénédiction qui avait entouré la famille d'Obed-Edom. Dans 1 Corinthiens 26, déjà au verset 4, nous voyons les noms même des enfants d'Obed-Edom. Ces enfants étaient devenus, il y avait d'autres qui étaient devenus des portiers dans les temples du Seigneur. Waouh! Des étrangers qui commencent à garder les temples de Dieu. Waouh! C'est tout à fait exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur, de voir comment est-ce que les gens qui étaient des étrangers devenir maintenant membres dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte de ne pas rester seul dans ta maison. Et la parole de Dieu me dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonne pas. Reviens dans la maison. Dieu t'attend. Dieu t'attend, bien-aimé. Dieu attend ta famille. Prends une bonne décision. Toi et ta maison, va servir. Il faut aller servir l'Éternel, ton Dieu, dans les temples de Dieu. Dieu vous attend. Et le premier fils d'Obed va s'appeler Semeya. Pourquoi Semeya? Parce que Obed-Edom va comprendre une chose, que l'Éternel pouvait l'éliminer. Mais Dieu avait entendu sa voix. Lui qui était disqualifié, lui qui n'était pas apte à servir l'Éternel, lui dont l'âge de l'Éternel ne pouvait pas se retrouver dans sa maison. Mais ce jour-là, Dieu peut-être avait entendu sa prière. Peut-être qu'il s'était dit, Seigneur, ne me tue pas, je suis ton enfant. Je vais devenir ton ami. Je vais devenir ton allié. Peut-être qu'il avait compris qu'il était dans la pauvreté. Il avait encore des dettes. Il avait des situations très compliquées dans sa vie. Mais l'Éternel avait entendu sa prière. Là où il y a deux qui se rassemblent, qui se réunissent, ou trois, quand ils élèvent leur voix, Dieu écoute. Ce n'est pas en faisant des gestes compliqués, ce n'est pas en commençant à sautiller, non, pars à l'Éternel. Ça n'impressionne pas l'Éternel nos cris, car nous crions, pars à Dieu. Le deuxième enfant, le deuxième fils, Jézabad. Jézabad veut dire l'Éternel a doté. Waouh! D'autres diront l'Éternel donne. Mais dans l'idée de l'hébreu, ça veut dire vraiment l'Éternel a doté.
Bien-aimés, n'est-ce pas vrai, Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il nous a rachetés par son sang. Si je peux dire, Jésus-Christ nous a dotés par son sang. Par son sang, bien-aimé. Et nous sommes devenus son épouse. Nous lui appartenons maintenant. Obed-Edom avait compris une chose, que maintenant, il appartient à l'Éternel. Et le troisième fils s'appellera Joa. Joa veut dire, ça vient d'ailleurs de Jéhovah et At, ou bien Yahvé et At. Yahvé veut dire celui qui existe, l'Éternel. At veut dire frère, parent, figure de ressemblance. Bien-aimé, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ est devenu notre Goël, notre proche parent, notre frère, celui qui nous défend, celui qui combat pour nous. Il n'y a pas un homme qui peut combattre pour toi comme Jésus-Christ combat pour toi. Il est devenu notre Goël. Il est devenu notre proche parent. Il était devenu le proche parent d'Obed-Edom. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, il était le gardien, voire même, du magasin de Dieu. Là, il y avait du pain, des céréales. Là, il y avait du vin. Là, il y avait la nourriture. Il pouvait prendre et manger. Parce qu'il était devenu le frère de l'Éternel. Jésus veut devenir ton frère. Quand je parle de l'Éternel, je pense au je suis. Et quand je pense au je suis, je pense à Jésus, qui s'identifie comme étant je suis. Je suis ton frère. Je suis ton ami. Je suis celui qui t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, le quatrième fils va s'appeler Sakar. Sakar qui veut dire récompense, salaire, prix. Ou bien valoir, c'est-à-dire un double salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un double salaire pour toi. Il y a un double salaire pour ceux qui cherchent l'Éternel, notre Dieu. Il y a un double salaire. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si nous recherchons l'Éternel, nous et nos familles, Dieu sera notre rémunérateur. Dieu sera notre récompense. Il nous récompensera à chaque fois que tu pleures, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que vous vous mettez à genoux. Dieu vous récompensera. Cinquième fils, Nathanaël, qui veut dire don de Dieu. Dieu est celui qui te donne le don. Dieu est le Dieu de grâce. Sixième, Amiel. Dieu est membre de la famille. Waouh! Dieu est un allié dévoué. Quel nom extraordinaire. Quel nom extraordinaire. Amiel. Dieu est un allié dévoué. Dieu, c'est un allié qui n'abandonne jamais ses amis. Dieu, c'est un allié qui vient au secours de ses amis. Dieu est un allié qui vient au secours des familles, au secours des maisons. De la même façon, bien-aimé, dans le temps d'Abraham, il pouvait venir au secours de sa famille. Il est aussi celui qui vient au secours de notre famille. De la même façon qu'il pouvait venir au secours de Lot, de la famille de Lot, de la famille de Noé, il vient aussi à notre secours. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu, Amiel. Dieu est membre de la famille.
Je ne sais pas comment est-ce que vous, à quelle place vous mettez l'Éternel. Mais je vous exhorte, laisse que l'Éternel, Jésus, devienne les membres de votre famille. Laisse Jésus-Christ prendre la première place dans votre famille. Et le dernier s'appelait Issachar. Issachar. Ce qui vient d'ailleurs des mots qui veut dire cheveux blancs. C'est lui qui donnera un salaire, Issachar. C'est-à-dire quoi? Même si j'ai les cheveux blancs, je n'aurai pas peur, car l'Éternel sera mon salaire. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, même si tu as les cheveux blancs. Toi qui as peur de ta vieillesse, tu te poses la question de savoir de quoi sera fait le lendemain. Dieu prend soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Pertaille, qui veut dire aussi œuvre. Dieu est ta lèvre. Waouh! Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est ta lèvre dans ta famille. Nous allons prier l'Éternel. C'est grand Dieu qui est à l'œuvre, qui ne t'a pas abandonné, qui ne va pas abandonner ta famille. Même si tu vois que tout est compliqué, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours à l'œuvre. Prions l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Jésus parce que nous voulons croire que tu es celui qui prend soin de la famille. Et ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. Le Dieu qui était avec Obed-Edom, le Dieu qui donne, Seigneur notre Dieu, le Dieu qui existe, toi qui es devenu notre frère Jésus. Seigneur Dieu, prends soin de tes frères, prends soin de cette famille. Je sais que peut-être cette famille pleure. Jésus de Nazareth, je sais que d'autres familles sont dans la joie. Dieu Tout-Puissant, continue de bénir. N'oublie pas ces familles qui se donnent à toi. Bien-aimé, toi qui es là, je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à donner encore ta vie à Jésus. Enfant, parent, toi qui étais fatigué, tu te disais, moi je ne veux plus suivre Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu te pose la question de savoir, où est-ce que je t'ai abandonné? Où est-ce que je t'ai abandonné? Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Dieu est avec toi. Il est celui qui t'écoute aujourd'hui. Il a pitié de toi. Il a pitié de ta famille. Il a pitié de toi. Il a pitié de ta famille. Il t'appelle son serviteur. Il dit, en toi je me glorifierai. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est en vain que j'ai servi l'Éternel. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as formés. Avant notre naissance, tu nous connaissais déjà. Tu connaissais déjà cette famille. Merci parce que tu deviens la bénédiction de cette famille. Merci parce que tu deviens les proches parents. Celui qui délivre, celui qui guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis mes amis pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel puisse vous bénir riche et puissamment au nom de Jésus-Christ. Je vous demande seulement une chose. Partage ces vidéos pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Je sais que beaucoup seront aussi bénis parce que vous avez fait un travail. Et Dieu te bénira
quand il partagera ces vidéos. Que l'Éternel soit avec vous. Abonnez-vous, abonnez-vous dans ma maison devant l'Éternel. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. À la semaine prochaine. Merci.